Il vient de passer 6 mois à travailler sans relâche. En plus, il est surveillé par un yakuza. Il lui demande de ne pas fumer ici. Mais ce qui est vraiment louche, c'est qu'on lui demande de séparer des os de la viande de porc. Mais elles sont plus lourdes que d'habitude, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. En plus, s'il regarde bien, il peut voir une poudre blanche. Pour lui, c'est très clair, c'est de la drogue. Mais il préfère s'occuper de ses affaires car il va bientôt rentrer. Plus tard le soir, il appelle son patron en colère. Il veut rentrer car il sait que c'est étrange. Mais son patron s'énerve contre lui car il lui a trouvé un travail qui paie. Alors, il lui demande de rester encore un mois. À contre-cœur, il accepte car il doit payer les dettes de sa famille. Le lendemain, il s'acharne au travail. Le yakuza, qui le surveille, vient lui parler. Il le remercie pour son travail et lui annonce qu'il doit partir plus tôt aujourd'hui. Un jeune va venir le remplacer. Le jeune commence à travailler, mais au même moment, un tremblement de terre commence. Le jeune yakuza fait tomber des os. Le sol est rempli d'une poudre blanche. Le yakuza lui dit de se remettre au travail pendant qu'il nettoie. Alors il se concentre sur son travail. Il fait clairement semblant de ne rien savoir. D'un coup, le yakuza le menace avec son arme. Il refuse de mourir, comme ça, alors qu'il a travaillé jour et nuit sans repos. Il attaque les yakuza sans hésiter. Comme ça, un boucher, il sait exactement où il doit trancher. Alors, il se débarrasse des deux yakuza. Juste après, il réalise ce qu'il vient de faire. Il s'en est pris à des yakuza. Il n'a qu'une solution, tout brûler et rentrer chez lui. Alors c'est ce qu'il a fait. Il a tout brûlé. Puis il est rentré chez lui en Corée. Mais en ouvrant la porte de sa maison, cette dernière a été fouillée. Il regarde au sol et remarque un os rempli de poudre blanche. Il ne comprend pas ce que ça fait là, mais des hommes l'attendent.